Le droit international des migrations en général donne le droit de partir de son pays, mais le droit international ne donne pas le droit d'entrer dans un autre pays. Donc là, on est face à un problème juridique majeur. Je m'appelle Chiara Neri, je suis maître de conférence ici à l'Université Lyon 3. Je dirige le Centre de droit international public qui travaille sur toutes les questions liées au contexte international. Et moi, plus précisément, je suis spécialisée sur les questions maritimes, le droit de la mer et en particulier au sein du droit de la mer, les aspects de migration, d'environnement et de responsabilité des États et des opérateurs en mer. Les migrants qui se trouvent en Méditerranée avec l'espoir d'atteindre les côtes européennes disposent au moins de deux droits fondamentaux lorsqu'ils sont en mer. Le premier, c'est le droit de quitter son pays, le pays dont on a la nationalité. Donc ça, c'est un droit fondamental qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ensuite, lorsqu'on est en mer, en haute mer en particulier, eh bien, il y a la liberté de la mer qui s'applique et donc une personne qui se trouve en haute mer a le droit d'être là. Donc il n'y a pas de violation d'une quelconque règle, il n'y a pas d'infraction pour un migrant à être en mer pour rejoindre les côtes européennes. Le problème juridique commence à se poser lorsqu'il veut franchir une frontière maritime d'un État européen sans avoir de visa pour le faire. Le droit international des droits de l'homme impose à ces États, quand ils reçoivent des migrants, de traiter leurs demandes d'asile ou leur situation personnelle de manière individuelle. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. C'est parfois compliqué à gérer pour les États qui n'ont pas toujours les ressources pour le faire, ou s'ils ont les ressources pour le faire, pas toujours la volonté politique de le faire. Le droit international des droits de l'homme leur interdit également de renvoyer ces personnes dans l'état de provenance s'ils risquent des mauvais traitements. Donc effectivement, à partir du moment où les migrants sont arrivés sur le territoire d'un État européen, eh bien, il y a toute cette procédure qui doit être faite et qui est imposée par le droit international des droits de l'homme, y compris par le droit de l'Union européenne également. Les lacunes principales sur lesquelles les États jouent, c'est qu'il y a deux régimes qui sont applicables en mer, le régime du secours, qui est universel, qui doit s'appliquer à tout le monde, peu importe la raison pour laquelle on se trouve en mer, si on est un plaisancier, un migrant, peu importe, lorsqu'on est en péril, eh bien, on a le droit d'être secouru. Et le deuxième régime, c'est justement un régime plus policier, de faire respecter l'interdiction du trafic de migrants. Et les États vont utiliser cette deuxième option, ce cadre juridique-là, qui est un cadre juridique sécuritaire, et vont l'appliquer aux migrants alors même que ceux-là sont en péril en mer. Donc c'est là où on a un problème juridique parce que ces deux régimes sont applicables et sont en concurrence. Et les États, bien sûr, choisissent celui qui leur donne le plus de pouvoir en matière de contrôle de leurs frontières. Le réseau MAPS, c'est un réseau qui a été créé par Giuseppe Cataldi, qui est un professeur de droit international, qui est spécialisé dans les droits de l'homme et les droits des migrants. Il est de l'Université de Naples. Il a créé un réseau qui est financé par la Commission européenne de 10 universités. Il y a un volet recherche, un volet pédagogique. Dans le volet recherche, l'idée c'est de créer du lien et de la communication entre ces 10 universités, qui sont des universités de l'Union européenne et parfois de pays tiers comme la Macédoine, et de faire avancer la recherche simplement plus rapidement en échangeant nos données, nos connaissances, nos contacts, tout va plus vite. Et puis le deuxième volet, un volet pédagogique de vulgarisation, de diffusion des recherches des universités pour ne pas que les recherches restent cantonnées aux revues spécialisées et donc ne soient pas accessibles au grand public. Il y a tellement
d'idées reçues sur la migration, tellement de fausses certitudes qui circulent dans la société, que l'idée c'est aussi d'apporter des réponses juridiques claires aux étudiants, mais également aux personnes que ça intéresse. Et ce réseau MAPS permet donc à chaque université de faire une session de cours en ligne qui sera disponible sur une plateforme pédagogique, une session de 10 heures de cours par an. Pour le moment, il n'y a pas en droit international de reconnaissance d'un statut particulier aux migrants climatiques. Ils ne peuvent pas être reconnus comme des réfugiés, parce qu'un réfugié, juridiquement, c'est une personne qui fuit une persécution. Donc là, ça ne s'applique pas. Donc ils n'ont pas le droit de se réfugier dans un pays où ils pourront vivre sans danger pour leur vie, parce qu'ils ne font pas partie de cette définition du réfugié. Il faut leur appliquer donc le droit commun de la migration qui ne donne absolument aucun droit à s'établir dans un pays tiers. Le droit international des migrations en général donne le droit de partir de son pays, mais il ne donne pas le droit d'arriver quelque part. Donc là, on est face à un problème juridique majeur. Les Nations Unies travaillent depuis des décennies pour essayer de faire adopter une convention sur les réfugiés climatiques. Et pour le moment, c'est au point mort pour manque de volonté politique des États qui refusent d'octroyer un statut protecteur à ces migrants.